Difficile de croire que sous ces mètres cubes de terre et de roches se cache la RD 40. Les épisodes de pluie du 12 au 14 décembre n'ont pas uniquement provoqué de puissantes crues. Le Chablais a dû faire face à d'impressionnants glissements de terrain. À 7h du matin, il y avait juste un arbre au milieu de la route et à 10h, tout est parti. Sur la commune, on a eu 2 glissements de terrain, donc un sur le plateau des Moises, mais un plus important ici à Josse, à Verpoche. Donc un glissement de terrain qui est venu se bloquer sur la maison qui est en aval, et avec une grosse faille à côté de la maison qui est en amont. Donc on a relogé les 2 familles qui habitent dans ces 2 maisons. Une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été effectuée par le maire de la commune. Rien ne laissait présager un si grand glissement de terrain. Cependant, les pluies exceptionnelles de ces derniers jours ont saturé les sols. Par endroits, il est tombé l'équivalent de près de 9 mois de pluie en seulement 2 mois. 100 jours de pluie, grosso modo 15 octobre, 15 décembre, de la pluie tous les jours. Je pense que les Hauts-Savoyards s'en sont aperçus. Mais maintenant, ça se traduit dans des chiffres qu'on doit à Chamonix Météo, que je remercie. 500-600 litres d'eau au mètre carré pour les zones qui ont été les moins arrosées, 1000 litres au Grand Bornand, quasiment 1200 litres au mètre carré à Valorcine. Faut mettre en comparaison Chamonix sur un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est 1281 litres d'eau au mètre carré. Autre route fermée dans la vallée verte, la RD 50 sur la commune de Boëge. La chaussée s'est effondrée sur près de 2 mètres de hauteur et ce sur une trentaine de mètres le 13 décembre. Débutés ce mardi, les travaux de rétablissement d'urgence devraient prendre fin vendredi et ce ne sont pas les seuls chantiers amorcés sur les routes haut-savoyardes. On a le bio où il y a 6 semaines de travaux assez conséquents avant de réouvrir et puis le reposoir où encore aujourd'hui je suis dans l'incapacité de dire quand est-ce qu'on pourra réouvrir. Et puis on a des routes cabossées ou des routes fendues ou des affaissements qu'on a un peu contrôlés rapidement avec des travaux d'envergure qui devront être faits l'été prochain. Sur la RD 20 à Saxel, la route se fait en alternat car l'eau a provoqué un décrochement de talus, laissant 20 à 30 cm de vide sous le goudron.